Alors, dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien parce qu'on va tester, on va voir un petit peu comment ça se passe avec un ordi portable de compétition littéralement justement fait pour le gaming ou en tout cas le travail très poussé. Et c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous avez besoin en fait d'un ordi qui fait toutes les tâches nécessaires et qui forcément est l'un des plus haut de gamme de la marque de chez Asus, c'est le Strix Scar 17. Je vais en reparler un petit peu après. Bien évidemment, si vous voulez retrouver le produit, il sera en description de cette vidéo pour tout ce qui est donc le Scar 17. Donc vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. Et pourquoi je voulais vous en parler? Alors il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est un sacré bon le meilleur de sa marque. Alors vous allez voir pourquoi. Et puis je trouve qu'aujourd'hui c'est la parfaite condition si vous souhaitez jouer, mais en même temps vous souhaitez pas être très encombré, vous souhaitez juste vraiment avoir quelque chose d'épuré et de facilement transportable aussi, parce qu'il fait quand même son poids le petit. Mais on va voir un petit peu tout ça. Alors oui, les points positifs que je vais vous parler directement, c'est les plus puissants tout simplement de la marque. On a aussi l'écran qui est bien calibré et performant, de bonnes basses sur les haut-parleurs. On a aussi des quelques points négatifs, il a une forte chauffe, même si quand même il refroidit dans l'ensemble plutôt correctement. Mais en soi il fait un bruit, voilà, enfin c'est les PC portables quoi. Pourquoi pas l'USB 4 qui n'est absolument pas encore disponible avec ce tel produit, c'est un petit peu dommage. Alors qu'est-ce qui l'accompagne? En soi c'est un ordi qui est loin de plaire au plus grand monde forcément parce qu'il a un prix qui est déjà bien engagé. Alors le poids est quand même assez étonnant par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc là c'est le plus haut de gamme que je vais vous présenter, mais il existe dans cette version là des versions bien moins chères parce que là on a vraiment la carte graphique au plus haut, le processeur au plus haut, la mémoire RAM aussi au plus haut, enfin bref, tout qui est quasiment au plus haut. Voilà, pour être vraiment, voilà, c'est une version qui coûte 4 999 € pour ceux qui veulent savoir. Et la version la plus basse coûte aux environs de 3 100 € environ. Donc là, on est sur une définition 2K, donc en gros qui est assez pratique. Ça nous permet quand même de ne pas avoir que de la 1080p, c'est vraiment sympa. Je reparlerai un petit peu de l'écran juste après. On a donc une technologie LCD avec une puce donc graphique, attendez-vous, hein, on va le voir ça aussi après. Franchement, forcément il y en a des différentes, hein, parce que là par exemple pour une version à 3000 €, on a une RTX 4080, ce qui reste très bien avec 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, ce que je trouve un peu pour le prix dépensé sur l'ordinateur. Pareil, c'est du 17 pouces, hein, généralement vous allez trouver que du 17 pouces pour celui-ci. Pareil, par contre, ce que je trouve trop bien pour ce type d'ordinateur, c'est qu'il a vraiment un côté, mais un design juste trop beau. J'aime beaucoup le noir, j'aime beaucoup l'effet RGB aussi en dessous du clavier, enfin juste en dessous voilà, de l'ordinateur. Un petit effet RGB qui n'est pas négligeable. Bon, forcément, ça va pomper un petit peu la batterie. Vous pouvez d'ailleurs le désactiver, qui est personnalisable aussi. On a le pavé tactile qui est plutôt à gauche aussi. On a le clavier qui reste assez pratique. Ça reste un petit PC quand même dans l'ensemble, mais 3 kg, c'est pas énorme pour un PC de 17 pouces. On a le pavé numérique, donc ça, au moins, aucun problème pour ceux qui sont habitués, qui ne veulent pas avoir un clavier vraiment restreint. C'est aussi le pavé tactile, tout est disponible là-dessus. Les connectiques, je les trouve simples, même si j'aurais peut-être espéré un petit peu plus. On a l'USB-C, tous les classiques, hein. L'USB 3.2, génération 2. On a aussi donc le port Ethernet, voilà. On a aussi l'USB-C, tout est là. Donc ça, à ce niveau-là, c'est bien. On a donc le design aussi par rapport à son effet quand il est plié, hein, forcément pas très négligeable, je le trouve plutôt sympa. Par contre, bon, là où j'étais un petit peu déçu, bah, c'est les webcams, j'aurais espéré un petit peu plus. C'est une webcam HD intégrée, donc c'est pas la meilleure, mais ça suffit largement pour passer des appels visio, hein, si c'est juste entre vos potes ou... Pour filmer une vidéo, ça va commencer à être un petit peu négligé, même si ce n'est que si vous mettez peut-être des points de lumière. Ça peut être pas mal, mais bon, filmez peut-être plutôt avec votre téléphone si vous n'avez pas trop de budget. Si par contre vous voulez voir l'écran, l'écran a un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour un écran de 2K qui fonctionne bien parce qu'en règle générale on arrivera à tourner à peu près à tous les jeux sans aucun souci, hein, à proprement parler. Ah oui, non, sans aucun problème là-dessus. Alors oui, on parlera un petit peu du logiciel et de la chauffe. Alors le logiciel, vous avez un logiciel qui pour moi a cette fâcheuse tendance d'installer des publicités comme McAfee, ces machines les plus onéreuses. Donc en vrai c'est dommage qu'il soit un petit peu pollué par la publicité, mais sinon il reste malgré tout vraiment un très bon logiciel pour tout ce qui est suivi de performance. Donc au niveau de la température, de aussi les ventilateurs à combien ils tournent
par minute. Pareil, tout est là, tout est là, tout est là. Et même le processeur, à combien va-t-il être en fréquence? Vous avez tous les détails. Et ça, c'est vraiment un plus parce que tous les logiciels ne sont pas équipés, ou même les ordinateurs ne sont pas équipés de tels logiciels aussi bien détaillés et aussi jolis pour le coup. Parce qu'en plus d'être bien détaillé, et vous pouvez même faire certaines modifications à partir de ce logiciel, même si je conseille plutôt de le faire dans le BIOS si vous souhaitez un petit peu bidouiller, si vous êtes un peu bidouilleur pour augmenter un petit peu les performances. Ce que je vous déconseille parce que là déjà on est quand même sur quelque chose de très haut de gamme. On a une performance qui va jusqu'à 5,4 GHz avec un Ryzen 9 7945HX. Donc bien sûr, c'est pas sur tous les PC portables vous allez retrouver le même processeur. Mais là, franchement, on a ce processeur-là qui est juste génial, qui nous permet d'avoir 16 cœurs et 32 fils de calcul, donc 32 threads en gros. Et couplé avec 32 Go de RAM en DDR5, ça suffit largement. On pourra monter jusqu'à 64 Go si vous le souhaitez. Je vais vous parler un petit peu ce qui donne en jeu, un peu en benchmark. Donc au niveau des benchmarks, surtout sur Cinebench R23, on est sur 33 715 points en multicore et 1947 points en single core. Donc ça reste correct. Et pour tout ce qui est PC Mark X, 9115 points en général. Et qui nage au-dessus d'une grande majorité des PC du marché, ce qui est un petit peu normal. Mais vous allez voir pourquoi je trouve que le prix n'est pas si mauvais que ça au final. Alors ça dépend de la version que vous prenez bien évidemment, parce qu'il y a une version en 4090 et une version en 4080. Au niveau aussi du processeur qui va être différent, de la RAM, etc. C'est ce qui va faire aussi descendre le prix. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, par exemple, avec une capacité, avec cette carte graphique qui tourne avec les DLSS, le ray tracing ultra, je vais y arriver, et donc tous les paramètres le plus haut possible sur la plupart des jeux. Là, par exemple, on va prendre l'exemple de Cyberpunk, on va prendre l'exemple de Diablo en 2K. Et ça tourne généralement au-dessus largement des 100 FPS sans aucun souci. Vous avez aussi Diablo 4 ou Hogwarts Legacy. On a aussi Spider-Man, Miles Morales. On a Witcher 3. Il y a encore plein d'autres jeux que vous pouvez faire tourner sans problème. Alors oui, on va se demander, alors au niveau du refroidissement, alors il y a un mode turbo qui est disponible qui permet d'avoir des mesures beaucoup plus développées et d'atteindre justement les 56 degrés donc pour refroidir votre ordinateur. Donc 56 degrés, ce qui reste pas énorme en soi. J'ai déjà vu des ordinateurs portables qui vont à 70 voire même 80 degrés. Après, tout dépend des tâches aussi, hein. Si vous êtes sur du montage vidéo, si vous êtes sur par exemple un gros logiciel ou même du jeu vidéo, et ça va forcément faire chauffer l'ordinateur. Mais par contre, la sonorité, il faut vraiment avoir un micro ou être écarté de l'ordinateur pour vraiment éviter de l'entendre. Parce que vraiment, c'est un petit aspirateur, hein. Clairement, ça fait du bruit. Et si vous voulez carrément un chauffage dans la pièce, eh bien, ça fait office de chauffage. Vous n'aurez pas, absolument pas besoin d'avoir un chauffage. Alors, vous avez un très gros bloc de 330 watts qui intègre une batterie de 90 Wh, ce qui est que dalle, hein. En vrai, pour ce type d'ordinateur, en quelques... vraiment, si vous avez un usage vraiment tranquille et posé, ça va durer 3-4 heures. Mais si c'est un usage intensif, franchement, ça va faire 1 heure gros maximum. Mais gros maximum. Si vous jouez, etc., ça va consommer la blinde. Donc, surtout qu'on le sait très bien, pour des PC comme ça, il faut tout le temps les laisser brancher si vous voulez vraiment avoir le plus d'FPS, le plus de performance possible. Mais après, si c'est à titre un peu bureautique ou pour regarder des films ou regarder des vidéos, bon, 3-4 heures suffira, même peut-être un petit peu plus par chance. Si vous baissez la luminosité, si vous baissez certaines choses ou certaines performances, ça peut vraiment suffire. Alors voilà, aujourd'hui, on pourra avoir une version qui va jusqu'à 5000 €. Une version qui va jusqu'à 3000 €. Donc, on a quand même 2000 € de différence, hein, quand même là-dedans. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau de celui que vous souhaitez prendre. Moi, en tout cas, ça sera la version la moins chère, celle que je vous ai présentée aujourd'hui, avec le Ryzen 9, 32 Go de RAM et vraiment l'aspect le plus bas possible. Pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez aller bien plus haut si vous le souhaitez. Moi, par la suite, vous aurez tout en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao, ciao.